on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur les pénis de chair ou de sang. Les sujets précis qu'on va aborder, c'est les pénis de chair et les pénis sanguins ou de sang. Je me rappelle plus très bien exactement, mais c'est pas grave, on n'en a pas vraiment besoin. Donc en fait, c'est deux sortes de pénis qui sont très différents et vous allez voir pourquoi. On va commencer par expliquer ce qu'est un pénis de sang. Donc le pénis de sang, en fait, c'est un pénis qui, au repos, va être d'une taille moyenne. Au moment de l'érection, va être vraiment gorgé de sang et triplé, doublé, voire triplé de taille. Donc oui, lors d'une érection, c'est comme ça que ça se passe. Le pénis se gorge de sang et donc grandit et devient tout dur et tout grand. Voilà. Je rappelle que la taille moyenne d'un pénis en France est de 13,7 cm. Donc c'est une taille totalement normale. Et c'est de là que vient l'expression « un homme ne réfléchit qu'avec sa quéquette ». Parce qu'en fait, au moment de l'érection, c'est scientifiquement prouvé, le cerveau du coup est moins irrigué puisqu'il y a un autre membre qui est très irrigué à ce moment-là, vous l'aurez compris. Donc les pénis de sang, c'est pas forcément ce qu'on va voir en premier lorsqu'un garçon porte un jogging gris par exemple. On le verra pas forcément, ça paraîtra pas énorme dans le caleçon et pour autant, au moment de l'érection, quand ça double ou triple de taille, on se dit wouh, on s'y attendait pas. Et maintenant passons aux pénis de chair. Donc les pénis de chair, c'est ceux qu'on va voir voilà, dans les TikTok, tout ce qui dépasse, qu'on peut voir à travers le pantalon, le caleçon, le maillot de bain, etc. C'est ce qu'on peut appeler un pénis de chair. Donc en fait un pénis de chair, c'est un pénis qui est, même au repos, déjà d'une taille considérable en fait. Et au moment de l'érection, en fait, le pénis va seulement doubler de taille, voire prendre quelques centimètres de plus et voilà, devenir dur. Et c'est ce qu'on appellera du coup un pénis de chair. Ce qui est un pénis donc plutôt gros déjà avant l'érection et qui bien sûr prendra un peu plus de taille au moment de l'érection quand il sera gorgé de sang. Donc voilà les garçons, ne complexez pas sur la taille de votre pénis au repos en voyant celle de quelqu'un d'autre. C'est pas grave, voilà, il a peut-être un pénis de chair, peut-être qu'au moment de l'érection il grandit pas plus que ça, donc vous en faites surtout pas. Je tenais à rappeler que lorsqu'on calcule la taille de son pénis, quand un mec dit ouais moi j'ai 15 cm, moi j'ai 12 cm, etc. Il faut calculer le pénis en érection et il faut prendre la mesure sur le dessus du pénis. Donc en fait vous collez la règle ou autre au niveau de votre pubis. J'explique où est le pubis, on sait jamais. Donc là il y a la quéquette, là il y a les boules qui tombent, trou de balle derrière. Et là, vous avez le pénis, donc c'est là où il va y avoir le plus de poils. Bien sûr, c'est normal d'avoir des poils qui peuvent aller jusqu'au pénis, sur les boules, etc. C'est totalement normal. Donc pour calculer, il faut prendre à partir de là, parce que bien sûr, vous pouvez prendre en dessous, hein, ça rajoute quelques centimètres, sauf que c'est pas une partie qui est utilisable, ça va pas servir en fait à la pénétration. Donc c'est un peu mentir que de prendre par en dessous, surtout vous pouvez reculer les boulettes pour avoir 2-3 cm en plus, sauf qu'au moment de la découverte du pénis, la personne à qui vous avez dit la taille de votre pénis en trichant, et bah elle va vite s'en rendre compte, je le pense, même si tout le monde n'a pas un compas dans l'œil. Voilà, si vous voulez calculer votre pénis, vous le prenez d'en haut, on triche pas, c'est mal de tricher, ok, c'est pas cool, ça fait de faux espoirs. J'espère que vous avez tous compris mes explications et arrêtez de complexer sur la taille de votre pénis, c'est pas du tout important, je le rappelle, la taille ne compte pas, plus de 80% des femmes le disent, ça ne compte absolument pas. Il faut savoir que le point G est situé à seulement 2 ou 3 cm dans le vagin, donc un doigt suffirait, même votre petit auriculaire il suffit. Et c'est pareil pour la prostate, elle est située qu'à quelques centimètres dans l'anus, donc il suffit de choisir les bonnes positions. Vous pouvez trouver les positions qui touchent le mieux le point G ou la prostate dans mes stories à la une sur Instagram, donc Emma Sexologie, comme partout, TikTok, etc. Oh, j'ai cru que j'avais perdu ma boucle d'oreille. Oh my god. Bref, gros bisous tout le monde, je vous aime. Mouah.